Bien, alors, maintenant nous allons passer à la deuxième étape du processus de candidature en ligne au programme de stage du programme ONU-SIDA. Ok, donc la deuxième étape consiste donc à compléter vos informations personnelles sur le système de recrutement en ligne. Donc, dans la première partie de cette vidéo, nous avons présenté comment créer votre compte dans le système électronique de recrutement du programme ONU-SIDA. Donc maintenant, nous allons procéder au remplissage du formulaire personnel. Ok, donc le but ici est d'avoir toutes les cases que nous avons ici cochées. Ok, donc pour le moment, une seule case est cochée, notamment les informations d'email. Ok, donc nous allons commencer ici par personal detail. Voilà, donc personal detail. Ici, vous allez donc compléter les informations demandées. Alors, pour cette vidéo, donc je veux plus m'attarder sur les informations avec l'astérisque rouge, puisque ce sont les informations requises, donc importantes et obligatoires. Ok, donc rassurez-vous d'avoir complété toutes les informations obligatoires, notamment ici le statut civil, si vous êtes marié, célibataire ou autre chose. Donc ici votre nationalité actuelle. Ok, et je vérifie également si j'ai d'autres éléments demandés et requis. Voilà. Please indicate how you became familiar to our website. Donc comment est-ce que vous avez connu le site de recrutement en ligne de l'ONU-SIDA. Donc vous allez prendre l'option referral. Voilà, et là vous allez prendre le site par lequel vous allez rentrer tout simplement le site par lequel vous avez connu le système de recrutement en ligne de l'ONU-SIDA. Ensuite, vous enregistrez vos informations en cliquant sur Save Change. Voilà. Vous voyez, donc on vient de compléter cette rubrique Personal Detail. C'est pourquoi cette case à la gauche est cochée. Nous allons passer à la rubrique Contact Info. Voilà. L'adresse permanente, par exemple, vous allez rentrer une adresse permanente, par exemple ici très rapidement, je vais rentrer Biémassi, Yaoundé. Voilà. La ville, donc Yaoundé. Le code postal, c'est pas important. Le pays, c'est Cameroun. Voilà. Alors, vous devez remplir les informations correctes et exactes. Ok. Voilà. Le numéro de téléphone. Vous devez précéder votre numéro de téléphone du code de votre pays. Donc, à savoir le 237. Donc, le plus 237 pour le Cameroun. Suivi de votre numéro de téléphone. Ok. Donc, les autres numéros demandés ne sont pas importants. Donc, ne sont pas obligatoires. On va descendre tout en bas et valider, puisque ces différentes rubriques ne sont pas obligatoires. Ok, donc je clique sur Save Change une fois de plus. Voilà, donc nous venons comme ça de valider également la rubrique Contact Info. Et ensuite, nous allons passer sur la rubrique Areas of Expertise. Ok, donc les domaines d'expertise. Alors ici, c'est très important. Vous devez sélectionner au plus 3 domaines d'expertise, ok, que vous avez. Donc vos domaines d'expertise, bien sûr en relation avec le programme de stage qui est lancé, et également en fonction des domaines d'expertise que nous avons ici. Donc voilà tous les domaines d'expertise admis pour ce programme de stage. Ok, donc vous aurez à spécifier au plus 3 domaines. Donc si vous avez un seul domaine d'expertise, par exemple comptabilité, vous cochez tout simplement accounting et vous validez. Alors en cochant accounting, donc comptabilité, vous spécifiez le nombre d'années d'expérience que vous avez dans le domaine de la comptabilité et vous spécifiez également votre niveau. Est-ce que vous êtes au stade de débutant? Est-ce que vous êtes au stade avancé ou au stade expert en comptabilité? Donc vous devez spécifier cela ici et valider en cliquant sur Save Change. Donc chaque fois que vous activez, que vous cochez
un domaine d'expertise, vous devez cliquer sur Save Change. Si en plus de la comptabilité, vous avez un autre domaine d'expertise, par exemple, disons l'audit général, vous cochez audit général, vous sélectionnez le nombre d'années d'expérience et votre niveau, soit vous êtes débutant, expert ou avancé, ok, et vous cliquez à nouveau sur Save Change. Donc vous avez comme ça la possibilité de sélectionner jusqu'à 3 domaines d'expertise ici dans cette liste, ok, par ordre de priorité bien sûr. Donc ensuite vous allez donc constater que Area of Expertise est coché, donc pour dire que nous avons terminé avec cette rubrique. Nous allons ensuite passer à la rubrique Core Competencies, ok, donc les compétences. Alors ici vous allez simplement cocher vos compétences, par exemple les compétences majeures, par exemple disons en comptabilité, peut-être également en communication, donc ça dépend de vous, vos compétences. Également les compétences managériales, si vous en avez, par exemple building relationship, donc relations et réseau, ok. Donc vous cochez vos compétences si vous en avez, donc dans cette liste, et vous validez. Très bien. Alors on va donc passer à Education. Donc ici dans Education, vous avez la possibilité, donc je vous conseille de lire d'abord ici les indications au début. Donc première indication, on vous demande indicate your highest level of education to this point and save the page using the next button for selection. Ok, donc vous devez spécifier votre niveau d'éducation le plus élevé, par exemple dans cette liste, Secondary Education, Technical Diploma, Advanced Technological, etc. Master Degree, donc par exemple, prenons Master Degree, si vous avez un niveau Master ou équivalent, bien sûr, donc un niveau équivalent à Bac plus 5. Si vous avez un niveau équivalent à Bac plus 3, vous pouvez prendre University Degree ou bien Postgraduate, ok. Donc prenons Master Degree. Voilà. Please indicate other educational detail or study in progress. Ok. Donc ça veut dire si en plus de votre master, vous avez vous êtes en train de suivre une autre formation, vous pouvez donc l'indiquer ici. Par exemple, je suis une formation, je suis en recherche. Par exemple, je suis en recherche. Voilà. Vous précisez ici. Le deuxième point, add 3 areas of study for your education experience. Donc, je valide d'abord sur Next. Voilà. Très bien. Ensuite, je suis donc au second point ici. Indicate 3 areas of study for your education to this day. Donc les différents domaines dans lesquels vous avez étudié, par exemple comptabilité, approximate percentage of education to this point involve this area of study. Donc à quelle hauteur vous avez, à quel pourcentage vous avez fait la comptabilité, c'est ça que cette rubrique signifie en quelque sorte. Voilà, vous pouvez définir un pourcentage là, vous cliquez sur Add pour ajouter un autre domaine d'études. Voilà, vous voyez, j'ai donc la comptabilité ici. Vous pouvez augmenter, vous pouvez ajouter un deuxième, par exemple administration. Ok, vous définissez un pourcentage, vous cliquez sur ajouter. Alors attention, par exemple la comptabilité constitue en fait le pourcentage majeur de ma formation. Ok, donc si je prends un deuxième, administration, j'aurai par exemple l'administration à hauteur de 15%. Donc l'idée c'est d'avoir au total un pourcentage de 100%. Ok, donc ici, donc j'entre administration 15%. Voilà, et là je peux entrer un troisième, comme par exemple audit général 10%. Voilà, donc là on va tout simplement comprendre que c'est la comptabilité qui est mon domaine
principal, donc parce que je l'ai étudié à 75%. Ensuite vient l'administration à 15% seulement, et enfin l'audit à 10%. Ok. J'ai donc ensuite Education History. Donc en fait, vous allez tout simplement entrer votre historique de formation. Par exemple, de telle année à telle année, j'ai étudié telle chose dans tel établissement, dans telle institution. Vous allez simplement rentrer cela. Alors, cette vidéo est une vidéo test, donc c'est pourquoi je vais par exemple de rentrer des informations ici. Par exemple, from January 2017, voilà, to February 2000, disons 2018, donc 19, voilà. J'ai étudié donc name of institution. Donc par exemple, je vais dire University of Yaoundé. University of Yaoundé. Très bien. Place of education. Donc c'est à Yaoundé, donc le lieu où se trouve l'institution. Donc Yaoundé. Voilà. Country of education, c'est au Cameroun. Voilà. Degree, diplôme, voilà, j'ai obtenu un master, donc ou MBA. Bref, vous spécifiez tout simplement le master obtenu, le diplôme obtenu, pardon. Ok. Par exemple, j'ai obtenu un master of science. Voilà. Par exemple, on vous demande ici le titre du diplôme obtenu. Par exemple, Master of Science in Accounting, ou bien en comptabilité si vous êtes francophone, bien sûr. Accounting. Ok. Et là, je valide. Save change. Donc, vous validez les réglages. Voilà. Ok. Donc, ici, vous avez donc la possibilité d'ajouter, vous voyez, toutes les informations d'historique d'éducation que je viens de saisir ont été enregistrées avec succès. Donc, j'ai la possibilité d'entrer également d'autres historiques de formation. Si par exemple, avant le master, vous avez obtenu un autre diplôme qui peut vous donner, un plus à votre candidature, vous pouvez donc cliquer ici sur Click to Add et pour ajouter donc une deuxième rubrique ici. Donc, une deuxième formation que vous avez effectuée. Ok, donc nous allons nous arrêter ici.